Salut les curieux, salut les curieuses. Dans une précédente vidéo, mon frère et moi, nous nous sommes aventurés dans les catacombes interdites de Paris. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo, c'était vraiment une expérience incroyable. L'histoire des catacombes de Paris débute à la fin du XVIIIe siècle. La ville de Paris est en proie à de graves problèmes de salubrité dus au cimetière. Les sépultures s'entassent, les fosses communes débordent et les risques d'épidémie se multiplient. Pour remédier à ce problème, les autorités décident de transférer les ossements des Parisiens sous terre. C'est ainsi que naissent les catacombes de Paris, dans les anciennes carrières de la tombe Issoire, situées en dessous du 14e arrondissement de Paris. Voilà pour ce qui est de l'histoire des catas que beaucoup de gens connaissent déjà. Mais je voulais dans cette vidéo faire un focus particulier sur un homme qui a fait énormément parler de lui dans la culture cataphile. Lors de notre exploration en juin 2022, en nous baladant à travers les multiples tunnels qui constituent les catacombes interdites de la capitale, notre guide nous a amené face à une sépulture où y était gravé un nom et un prénom, celui d'un mystérieux Philibert Asper. Un homme ordinaire, happé par les ténèbres et transformé en légende urbaine. Allez, on s'y intéresse aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Le soir du 3 novembre 1793, la terreur règne sur Paris. Sous le tumulte de la Révolution française, Philibert Asper, simple portier du Val-de-Grâce, emprunte un escalier dérobé dans la cour de l'abbaye du Val-de-Grâce. Sa destination, les caves des Chartreux, réputées pour abriter une liqueur divine. Mais notre ami Philibert ne reviendra jamais. La rumeur murmure qu'il s'est perdu dans les dédales des anciennes carrières. Pendant 10 longues années, Philibert Asper reste introuvable. Son nom s'efface peu à peu des mémoires, happé par le chaos de la Révolution. Sa famille le pleure, le recherche, mais en vain. Son destin semble scellé. Une disparition tragique dans les profondeurs obscures de Paris. La disparition de Philibert Asper a alimenté de nombreuses légendes et théories. Certains affirment qu'il a été victime d'un crime crapuleux, tandis que d'autres le voient comme un ermite solitaire, reclus dans les profondeurs de la ville. Son histoire tragique a fasciné des générations d'explorateurs urbains, nommés les cataphiles, qui bravent les dangers des souterrains à la recherche de ses traces. Mais les cataphiles, c'est quoi exactement ? Être cataphile, c'est un état d'esprit. Et comme son nom l'indique, c'est ceux qui aiment les katas. Alors tu peux soit vouloir chercher la tranquillité, soit voir tes amis faire la fête. Ce qui relie tous les cataphiles, c'est la passion pour les katas. On est coupé du monde extérieur, on n'a pas de téléphone, on regarde pas l'heure. D'ailleurs, dans les katas, c'est interdit de demander l'heure. Paris, c'est une ville stressante, et le fait de se retrouver dans ces carrières, ça nous repose. Bref, les cataphiles, c'est une vraie communauté qui a pas envie d'être emmerdée. Et c'est pour ça que les caméras sont rarement les bienvenues. Tu me demandes si les catacombes c'est dangereux ? Ouais, ça peut être dangereux si tu viens seul et si tu connais pas les codes. Après, si t'es accompagné d'un cataphile ou d'un guide, quelqu'un qui connaît bien les lieux, t'as pas trop de soucis à te faire. Mais par contre, seul, bon courage. Depuis le début des années 1960, une pratique clandestine attire les âmes aventureuses. La visite des catacombes non officielles. Bravant l'interdiction et les dangers, les cataphiles empruntent des chemins détournés, explorant un monde souterrain oublié. Le monde des cataphiles est loin d'être homogène. On y trouve des passionnés d'histoire et d'architecture, des artistes en quête d'inspiration, des âmes en recherche d'aventure et de sensations fortes. Mais malgré leurs motivations diverses, tous respectent un code de conduite très strict. Ne jamais laisser de traces, ne rien dégrader et respecter l'environnement souterrain. L'exploration des catacombes interdites est une activité dangereuse et illégale. Elle n'est à recommander qu'aux explorateurs expérimentés et conscients des risques encourus. D'ailleurs, nous, heureusement qu'on avait un guide parce que si on n'avait pas eu de guide, en 30 secondes, on serait perdu. C'était une catastrophe. D'ailleurs, merci à lui. Pour la plupart des cataphiles, le respect de l'anonymat et la discrétion restent des valeurs fondamentales. Bref, revenons à l'histoire de notre cher Philibert. En 1804, une équipe d'explorateurs, cartographiant les souterrains parisiens, fait une découverte macabre. Dans une galerie sous la rue d'Enfer, actuelle rue Henri Barbus, ils retrouvent un squelette gisant au sol, vêtu de vêtements désuets. Un trousseau de clés et une ceinture de cuir permettent de l'identifier. Il s'agit de Philibert Asper. L'existence de Philibert Asper a suscité beaucoup d'interrogations. Ses noms et prénoms qui riment et se prêtent au calembour Philibert Siper ont longtemps fait croire à un personnage imaginaire. Et pourtant, des documents attestent de l'état civil de notre ami Philibert. La succession de Philibert Asper est enregistrée sur la table alphabétique de l'état civil du 5e bureau, à la date du 28 Floréal l'an 12, autrement dit 18 mai 1804. Philibert fut enterré exactement à l'endroit où il a été retrouvé. Son tombeau est même devenu
devenu un lieu de pèlerinage pour certains de ses admirateurs. 2 siècles après sa disparition, le mystère Philibert Asper n'a pas livré tous ses secrets. Son destin tragique et sa sépulture énigmatique continuent d'intriguer les esprits curieux. La question de son errance dans les ténèbres et de sa mort dans les profondeurs des catacombes de Paris reste un mystère insondable. Vous en pensez quoi ? Que cherchait Philibert Asper? Il cherchait à fuir la Révolution? S'est-il égaré dans les dédales des carrières? A-t-il été victime d'un accident? A-t-il trouvé ce qu'il cherchait et a décidé de ne jamais revenir? Le mystère reste entier. Certains affirment que son esprit hante toujours les souterrains, devenant ainsi le saint patron des cataphiles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire, à vous abonner pour le soutien et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci à vous d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. C'était Louis des Frères Opaques. Ciao!